Bonjour à tous. Ça faisait longtemps que je réfléchissais à l'idée d'une FAQ, mais je dois vous le dire, je ne suis pas très attiré par ce genre de format vidéo. J'aime bien garder ma part de mystère. Mais puisqu'il fallait bien y passer à un moment ou à un autre, j'ai décidé de vous sortir une FAQ un peu spéciale, une FAQ qui en dévoilerait autant sur vous que sur moi, la FAQ Reverse. Dans cette vidéo, je vais d'abord m'attarder sur les questions que je vous ai posées. Je vais revenir sur vos réponses, mais aussi tenter d'y répondre moi-même, ce qui n'est pas toujours facile comme vous avez pu le remarquer. Enfin, pour finir, je répondrai moi aussi aux questions que vous m'avez posées, le plus sincèrement possible. Bienvenue dans la FAQ Reverse. I got the blues, but I don't mind. All I have to do is get to you, and then I feel just fine. I'm on a down, but not all the way. When I'm feeling low, you do your thing just so, and then I feel okay. Avant de commencer, je dois déjà remercier les presque 600 personnes qui ont répondu au questionnaire. Vous aviez tous une petite anecdote ou un souvenir à raconter, ce qui m'a permis de mieux vous connaître grâce à vos réponses. Je ne reviendrai pas sur les questions que je vous ai posées concernant ma chaîne, ces questions étaient juste là pour que je puisse me faire une idée de ce qui vous plaît. Cependant, je me dois de revenir sur vos réponses aux questions concernant vous, votre vie et votre façon de voir le jeu vidéo. Lorsque j'ai créé cette FAQ Reverse et en choisissant les questions que je voulais vous poser, j'ai décidé de vous laisser vous présenter comme vous le souhaitiez. Et quel plaisir de voir que vous vous êtes tous lâchés et que très peu ont souhaité garder l'anonymat total. Le plus fou, c'est que vous aviez toujours un petit détail sur vous à me glisser, même pour ceux qui sont restés les plus discrets. Ma plus grosse surprise en lisant vos réponses était de voir vos âges. Certes, j'aurais pu les vérifier sur Analytics et sur tout un tas d'autres outils, mais une moyenne n'est pas toujours la réalité. Et quand je parle d'âge, je m'intéresse surtout à la génération de consoles avec laquelle vous êtes nés et avez grandi. De l'Atari 2600 à la génération 16 bits, en passant par la génération PS1 ou même PS2, vous êtes tous inscrits dans différentes générations, parfois même entre deux périodes pour ceux qui ont commencé sur la console des grands frères. De quoi faire fermer leur bec aux aigris du jeu vidéo qui ne jurent que par telle ou telle génération. J'ai aussi noté que bon nombre d'entre vous ont commencé grâce à un parent, frère, oncle ou même papa et maman, j'ai l'impression que vous avez tous été d'une manière ou d'une autre plongés le nez dedans. J'en ai déduit que l'héritage de la culture jeu vidéo était sans que vous le sachiez déjà une priorité pour vous puisque cette passion vous vient pour beaucoup de vos parents. Mais on y reviendra. De toutes ces présentations, j'y ai relevé un fait indéniable, votre amour pour le jeu vidéo. Et quand je vous ai demandé comment vous avez pris conscience que vous aimiez le jeu vidéo, ma pensée fut confirmée instantanément. À la question « Quand aviez-vous compris que vous aimiez les jeux vidéo ?», un grand nombre d'entre vous m'ont raconté leurs premiers souvenirs de jeu. Cela m'a permis déjà de confirmer la diversité des joueurs et de leur génération qui regardent mes émissions. Mais ça répond pas à ma question. Enfin, en fouillant un peu, j'ai trouvé un semblant de sens à vos souvenirs d'enfance. Si vous êtes si nombreux à m'avoir raconté vos premiers pas, c'est qu'il est sans doute impossible pour vous de donner le moment précis où le déclic a eu lieu. Et il y a quelques personnes qui ont réussi à mettre un mot sur ça, comme Hugo de Strasbourg par exemple qui me dit « Je ne me souviens pas ne pas avoir aimé les jeux vidéo ». Ne vous en faites pas, il n'y a pas de honte à avoir. Est-ce que vous vous souvenez par exemple du moment où vous avez commencé à aimer la musique ou le cinéma ? Non, eh bien moi non plus d'ailleurs. Si les questions précédentes vous avaient semblé compliquées, que dire de celle-ci ? Quel joueur voudriez-vous être dans 10 ans ? À ma grande surprise, vous avez tous fait preuve de beaucoup d'attention sur l'avenir du jeu vidéo en général. Vous m'avez confié vos craintes et vos rêves pour les futures générations de consoles, je ne m'en doutais pas, mais une bonne partie d'entre vous s'intéresse beaucoup à l'industrie du jeu vidéo, et à son avenir, parfois même sans le savoir. J'ai aussi pu lire les craintes des plus jeunes de ne plus pouvoir jouer aux jeux vidéo quand ils rentreront dans la vie active, comme par exemple Yanis qui me dit « J'espère que mon futur travail n'éclipsera pas ma passion pour le jeu vidéo car c'est une activité que j'aime. » Pour ce qui est des plus vieux, beaucoup se projettent en tant que parents et aimeraient transmettre leur culture à leurs enfants, comme Vincent qui me dit « J'aimerais faire découvrir ce média à mes futurs enfants petit à petit par les jeux de mon enfance, des jeux qui étaient déjà rétro même pour moi, et découvrir des nouveautés. » On parle encore une fois d'héritage et de transmission de la culture vidéoludique. Et même si je ne souhaite pas moi-même avoir d'enfants pour le moment, je ne peux indéniablement pas oublier cet aspect lorsque je me projette 10 ans dans le futur. Après ce petit détour dans votre futur, revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, votre présent. Et quoi de mieux pour aborder votre présent que de vous demander quel est votre jeu préféré ? Alors que je m'attendais à une avalanche de grands classiques du jeu vidéo, ah bah oui, il y avait une avalanche de grands classiques du jeu vidéo, mais pas que. En effet, si vous avez été nombreux à citer Ocarina of Time, FF6 ou 7, Chrono Trigger ou même Shadow of the Colossus, il y a quand même une bonne partie de mes abonnés qui ont pris cette question à contre-pied. C'est ainsi que j'ai pu voir défiler des jeux auxquels je ne m'attendais pas comme Time Splitter 3, Batman Arkham City ou même Gotcha Force sur GameCube, qui je le reconnais sont des excellents jeux. En bref, sur cette question, vous vous êtes tous lâchés,
et je ne pourrai jamais tous les citer. Mais sachez qu'il ressort de vos réponses une envie flagrante de se démarquer du reste des joueurs. Encore une fois, vous me prouvez que chaque joueur est différent et que chaque histoire est différente. Vous êtes souvent revenu sur un lien inexplicable entre votre jeu préféré et vous, et je ne peux que vous confirmer que ce lien existe. Voilà pour ce qui était de vos réponses. Pour conclure, je suis persuadé que cette FAQ Reverse est la meilleure chose que j'aurais pu faire pour cette FAQ. Apprendre à vous connaître n'est pas chose aisée, mais quand on y met un peu de temps et de bonne volonté, on se rend compte de la richesse de notre public. Je ne sais pas combien de youtubeurs peuvent se targuer de bien connaître leur public, mais aujourd'hui, j'ai la sensation de vous connaître. Et j'invite évidemment chaque youtubeur à reprendre ce concept sans me demander, je m'adresse aux youtubeurs ici, vous ne vous rendez pas compte à quel point vos abonnés ont des choses intéressantes à dire, alors vraiment, faites-le. Nous entrons donc dans cette deuxième partie de la FAQ avec mes réponses à vos questions. J'ai sélectionné moi-même quelques questions qui sont revenues régulièrement et d'autres auxquelles j'avais envie de répondre. J'ai volontairement zappé les questions sur mes goûts personnels, puisque si ça concerne mes goûts, vous en entendrez forcément parler dans un top 6 ou une autre vidéo un de ces jours. Autant ne pas vous spoiler. Alors on va commencer par une question simple. Pourquoi Punky ? Avant d'être un pseudo, c'était surtout un surnom. On m'appelait comme ça depuis la fin du collège et je m'y suis habitué. Et si vous voulez savoir pourquoi on m'appelait comme ça, voilà. Bon, et puis tant qu'on y est, on va aussi revenir sur le fameux « Pourquoi la casquette et les lunettes ?» Ah, ça vous intrigue ça. Bon alors premièrement, je vais vous avouer une chose, je trouve ça super cool. Deuxièmement, c'est bien pratique puisqu'il me suffit d'enlever ça pour passer inaperçu. Attention, c'est pas que j'ai pas envie de vous parler, c'est juste que je suis sans doute aussi intimidé que vous à l'idée d'entretenir une conversation. Je suis un grand timide, alors s'il vous plaît ne m'en voulez pas. Pour finir, j'aime assez que vous vous concentriez sur ma voix, parce que c'est elle qui vous raconte des trucs, ni mes yeux, ni mes cheveux. Maintenant que les banalités sont écartées, il est grand temps de parler de ce qui nous intéresse, les questions sur les jeux vidéo. C'est vraiment une question importante. Sur ma PS2, quand je veux commencer le jeu avec V-Grill, ma PS2 freeze et je ne peux rien faire. Comment faire ? T'es sérieux là ? Qu'est-ce que tu aimes dans les jeux vidéo ? Ce qui te donne envie de continuer un jeu que tu as commencé. Alors je commencerai bêtement par dire que c'est la sensation d'aventure et de cohérence dans un monde qui me donne envie de continuer. Le subtil équilibre entre scénario et gameplay est très difficile à cerner, mais je crois que c'est ça que je recherche. Cependant, j'ai sans doute autant de raisons d'aimer les jeux vidéo qu'il n'y a de jeux différents auxquels j'ai joué. Le pire jeu auquel tu aies joué, vraiment ton pire cauchemar. C'est de notoriété publique que mon pire cauchemar c'est Sonic the Hedgehog de 2006. Il y a quelques années, j'ai même dédié un programme entier à ce jeu. Pour moi, c'est vraiment le gros accident de la saga Sonic, là où Sega a perdu la confiance de ses fans, là où tout s'est barré en couille, et concernant le jeu, j'ai juré de plus y toucher quand j'ai arrêté de faire des vidéos dessus. Montre-nous la plus belle pièce de ta collection. Voici mon exemplaire de Sonic Adventure 1 et 2 Collector, signé par Takashi Iizuka, le producteur des deux jeux. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Je crois avoir entendu que tu n'étais pas fan des RPG dans une vidéo. Pourquoi cela ? Effectivement, j'ai longtemps crié à qui voulait l'entendre que je n'aimais pas les RPG, ce qui n'est pas totalement vrai. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que le genre RPG intègre en fait beaucoup plus de choses que du simple tour par tour avec des histoires japonaises. Il aura fallu quelques jeux pour que je m'en rende compte, et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que j'aime beaucoup certains RPG. Vous m'avez aussi posé beaucoup de questions sur la chaîne et sur mon parcours en général. Voici quelques-unes des plus posées. Pourquoi as-tu ouvert ta chaîne YouTube ? Parce que quand j'ai fermé mon site en 2013, je n'avais plus d'endroit où parler de jeux vidéo. Vu que j'avais déjà une certaine expérience dans le domaine de la vidéo, je me suis dit que ce serait sympa une chaîne YouTube. J'ai un besoin quasi obsessionnel de parler de jeux vidéo, de transmettre ma culture et de revenir sur son histoire. Le jeu vidéo est un média auquel je suis très attaché car il m'a accompagné tout au long de ma vie. Quelles ont été tes inspirations pour ouvrir ta chaîne ? Je n'ai pas eu de très grosses inspirations au départ, j'ai essayé de faire mon truc comme je le voulais, mais par la suite j'ai été beaucoup inspiré par des youtubeurs américains comme Kadikarus, John Tron et le Nostalgia Critique évidemment. Tu voudrais t'orienter plus sur tes streams que sur ta chaîne YouTube ou l'inverse dans le futur ? Oui et non. J'aimerais vraiment trouver un équilibre entre les deux, mais avec mon arrivée sur OGaming tous les jeudis de 17h à 19h, je crois que j'ai trouvé l'équilibre entre détente et vidéos plus travaillées. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta communauté de fans ? J'ai la sensation d'avoir un public intelligent, ça me plaît. J'entends beaucoup de youtubeurs se plaindre de leur public et de leurs commentaires. À longueur de temps en fait. Mais moi de mon côté, j'aime beaucoup vous lire. Cette FAQ me l'a prouvé, vous êtes curieux, soucieux de ce que vous regardez, et moi c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Finalement je pense qu'on a le public qu'on mérite, que ce soit en termes de comportement ou même en termes de chiffres. Y a-t-il des conventions où l'on risque de te voir, sinon pourquoi ? Non, pas de convention.
J'aime pas trop les conventions, surtout depuis qu'elles sont devenues des fermes à youtubeurs. J'ai fait des conventions avant et je les trouve d'un ennui profond. Ça m'intéresse pas de passer la journée à attendre qu'on vienne me dire 2 ou 3 mots. En plus, ça prend du temps et ça m'empêche de faire ce que je fais de mieux, des vidéos. Je suis pas fan de rencontres abonnés non plus. Pourtant, j'aimerais tout de même un jour qu'on puisse se réunir. Mais seulement si c'est autour de quelque chose d'intéressant, que ce soit une conférence, un événement, une projection ou même une exposition autour du jeu vidéo. À ce moment-là, pourquoi pas y réfléchir. Si vous avez des idées, laissez-les en commentaire, ils sont bienvenus. Quel est ton métier? Parce que j'imagine que tu n'arrives pas à vivre seulement grâce à tes vidéos. Et quelles études as-tu fait? Plus généralement, raconte-nous ton parcours. Je ne vais pas vous raconter tout mon parcours, car j'ai fait pas mal de trucs et ce serait un peu long. Sachez juste que j'ai arrêté l'école en 3ème, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose que je vous conseillerais de faire. Ensuite, j'ai pas mal galéré de boulot en boulot, et à mon arrivée sur Paris, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me concentrer sur la tâche difficile qui est ma passion pour le jeu vidéo. Et finalement, je suis devenu prestataire vidéo pour différentes boîtes. Et c'est ce que je fais aujourd'hui encore, même si cette année j'ai entrepris de suivre une formation, dont je vous reparlerai en fin de vidéo. Penses-tu que vidéaste sur le net deviendra un métier reconnu? Bon, bah déjà ça dépend de quoi on parle. Aujourd'hui je suis vidéaste sur le net, et ça me fait vivre. Mais ça ne veut pas dire que je fais exactement ce que je veux tout le temps. Et surtout, ce n'est pas ma chaîne YouTube qui m'apporte mon revenu. C'est plutôt mon statut d'indépendant, de prestataire pour d'autres entreprises qui me fait vivre. Et encore, c'est une situation très instable. Imaginez que je suis dans la même stabilité pro qu'un chroniqueur de JVC, mais pour des boîtes encore moins sympas que JVC. Concernant le métier de youtubeur, il n'existe pas à mes yeux. Encore une fois, il y a des exceptions, mais ces exceptions sont aussi nombreuses que les gagnants de l'euro-million en France. Tenter de devenir youtubeur professionnel, c'est un peu jouer au loto pour moi. Ce qui nous emmène à une question bien plus complexe, sans doute la question à laquelle j'ai eu le plus de mal à répondre. Penses-tu que ton parcours en vaut la peine ? J'ai commencé de pas grand chose et j'ai toujours essayé d'arriver au bout de mes objectifs seul. J'ai fait beaucoup de choix qui n'ont pas facilité le succès de la chaîne, mais j'ai aussi fait ces choix parce qu'ils me correspondent et parce qu'ils correspondent à ma vision du jeu vidéo. Mon parcours, que ce soit professionnel ou passionné, a toujours été motivé par le jeu vidéo. Et quand je fais le bilan, je me sens le moins youtubeur de tous les youtubeurs et le plus passionné par les jeux vidéo d'entre eux. Cette image publique discrète qui laisse place au contenu et à la culture que je souhaite transmettre, c'était l'objectif que je m'étais imposé. Et aujourd'hui, je suis très heureux de voir que vous me suivez principalement pour ces raisons. Ceci dit, rien n'est gagné d'avance et je ne pourrai vous répondre que quand mon parcours sera terminé. Ce qui semble aussi vous inquiéter d'ailleurs. Vas-tu continuer tes épisodes sur ta chaîne pendant longtemps ? Déjà, je ne vois pas les vidéos de ma chaîne comme des épisodes. En réalité, je vois ma chaîne comme une grosse librairie de connaissances vidéoludiques. Une sorte de wiki de mes connaissances en jeux vidéo. Et tant que ce wiki ne sera pas aussi complet que je le souhaite, je n'arrêterai pas. Sans oublier que mes connaissances s'enrichissent de jour en jour. C'est le cercle vertueux de la création. Et puis, même si je m'arrêtais, je suis certain que ma chaîne continuerait d'être consultée pour ce qu'il y a dessus. C'est du contenu intemporel, donc on va dire qu'elle ne s'arrêtera jamais. Et j'espère donc que nos descendants dans le futur tomberont dessus aussi. Comment pouvons-nous t'aider ? Alors oui, je pourrais vous renvoyer vers mes lives, vous pouvez faire des dons. Mais personnellement, je trouve que la plus grande aide que vous puissiez m'apporter, c'est celle qui est gratuite et que vous pouvez tous faire sans rien débourser. Simplement en partageant les vidéos que vous aimez, que ce soit sur les réseaux sociaux, en donnant l'envie à vos amis de me découvrir, ou même sur les différents sites ou blogs que vous fréquentez. Un lien dans une signature de forum, un article sur votre blog, ou même un simple partage dans votre forum préféré m'aidera sans que vous ne le sachiez. Et ce, même si la vidéo en question date d'il y a 1 an et n'est pas sortie cette semaine. Alors si vous voulez m'aider, partagez la culture du jeu vidéo auprès de tous, que ce soit par l'intermédiaire de mes vidéos ou de celles des vidéastes que vous appréciez. Oui, cela nous aide, vraiment. Voilà, c'était mes réponses à vos questions. J'espère que cette FAQ vous aura plu. Encore une fois, je vous le répète, j'ai pris beaucoup de plaisir à la préparer. Et avant de partir, je vais juste vous parler un petit peu plus de la formation que je vais suivre cette année, et dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Pour préparer mon avenir, je dois repasser par les bancs de l'école et je vais bientôt débuter une formation. Évidemment, cela veut dire que j'aurai moins de temps. Attendez-vous donc à ce que le rythme de sortie soit légèrement plus long que d'habitude. Et si jamais je vous manque trop, sachez que je suis en direct sur Eurogaming tous les jeudis de 17h à 19h. Alors si vous voulez passer un peu de temps avec moi à découvrir de bons jeux, je vous y attends avec plaisir. Mais cela ne veut pas dire que la chaîne est morte, loin de là. J'ai encore beaucoup de projets pour cette année, notamment un très gros projet lié au top 6, que je vous dévoilerai en temps voulu. Merci à tous d'avoir suivi cette FAQ, merci à tous les participants, et encore une fois, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.